forte que le silence. Je pense que depuis ce dimanche 11 octobre, lorsque j'ai reçu le coup de fil à 5 h du matin de l'hôpital pour m'annoncer le décès de Julie, j'ai gardé le silence. Ce silence était si difficile que vous avez remarqué tout à l'heure que vous avez un peu beaucoup attendu parce que j'avais du mal à griffonner quelques lignes pour mon texte. Eugénie, quand je grimpais la chaire avec Isabelle, elle commençait à éclater de rire et je me demande bien ce qui les amusait. Ensemble avec vous donc, révérend Père, chère famille, chers amis d'Eugénie, frères et sœurs en Christ, nous allons méditer la parole de Dieu dans ce texte de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, les versets 31 à 39. Il nous est bien difficile de trouver les mots pour dire d'abord notre tristesse, et c'est bien plutôt le désarroi, la détresse qui nous habite. Eugénie nous a quittés à la pointe des pieds, si discrètement que nous avons eu du mal à le remarquer. Et c'est avec effroi que la nouvelle est tombée ce dimanche 11 octobre à 5 h du matin et qu'il a fallu se rendre à l'évidence. Eugénie n'était plus des nôtres. Une page venait de se tourner. Avec elle, c'est tout un passé. C'est toute une mémoire, des moments de convivialité et de partage qui sont partis. Mais lorsque la mort nous frappe de la sorte, à notre porte, elle questionne fortement le sens même de notre vie et de notre mort. Elle fait naître en nous la question de notre propre mort. Comment cela se passera-t-il pour nous un jour? Comment allons-nous mourir? Y aura-t-il quelqu'un à nos côtés? Y aura-t-il quelqu'un pour nous accompagner? Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux-là qui ont connu et côtoyé Annette Eugénie Ghislaine pourront garder le souvenir, et le Père l'a dit, d'une femme serviable, d'une femme attentionnée. Mais le souvenir n'efface pas la blessure de la perte et de l'absence. Nous sommes là tristes et désemparés devant ce silence qui impose la mort, devant cet adieu qui nous rappelle que la vie ne nous appartient pas, mais au service de la vie, au service de l'amour, au service de Dieu et du prochain, et qu'un jour, il nous faut la rendre. Nous sommes là pour dire adieu, et bien plus que des mots, c'est à Dieu que nous voulons remettre Eugénie, confiant dans l'amour de Dieu qui nous aime sans condition et sans distinction. Nous voulons la remettre entre les mains de Dieu, de qui nous avons l'assurance que rien ne peut nous séparer de son amour. Dieu est fidèle à ses enfants bien-aimés, non à cause de leur mérite, mais parce que Dieu est amour, pleinement et uniquement amour. Dieu respecte toujours notre amour parce que son amour est plus fort que nos refus, parce que son amour est plus fort que nos infidélités, parce que son amour est plus fort que nos indifférences, plus fort que nos blessures de foi infligées par les hommes prompts à juger et à exclure. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Sois belle et tais-toi, dit un vieil adage qui s'assimile plutôt à une boutade caustique, un trait d'esprit goguenard en relance séculaire de la bonne vieille misogynie de l'humanité. C'est la même qui, dans la fatuité du patriarcat, a enserré la femme en la corsetant, la réduisant parfois à un bel objet décoratif, dont la contemplation se suffisait à elle-même, ou quand elle nourrit des vues utilitaires, la confie à un objet de satisfaction des désirs, d'assouvissement des pulsions compulsives,
d'hypostase d'un épicurisme dévoyé. Eugénie, notre belle Eugénie, la poulette, comme j'aimais si bien l'appeler, notre bien-aimée, la poulette de Bastogne. Eugénie, notre enchanteresse Eugénie, la conseillère que nous accompagnons aujourd'hui, s'était refusé cette affliction sociale. Ce cliché plus durable que le polaroid du plus brillant des photographes. Elle s'était estirpée par la grâce du travail, la vertu de l'effort, le brio du dynamisme de cette considération réductrice qui repliait sa magnifique plastique à une stature de cire. Elle qui prenait soin de son corps altier, elle qui, féminine par vocation, plaisait par goût admirable du beau linge. Elle qui refusait par une exigence et un perfectionnisme invétéré aux facilités du clinquant pour préférer la rigueur du beau. Le défi de la sortie et le challenge de la grâce. Pour elle, les soirées n'étaient pas réservées aux soirées. La broderie était de perles. Le tailleur devait respecter son patron. La mise n'était pas celle du casino. Et c'est vrai, en dépassant le propos de Paul Klee, pour qui la beauté n'est pas dans le regard, mais dans les choses regardées, elle avait su conquérir l'amitié, l'admiration, l'affection de ses amis, de sa famille et l'amour de ses charmantes et adorables filles. Une famille meurtrie, une famille qui pleure la joviale, la yéyé, une famille dont les larmes imbibent de splendis, photos des temps heureux de Génie. Une famille qui voit défiler en accéléré des souvenirs heureux et malheureux, les joies et les peines, les jours avec ou sans pain, la dévotion incontestée de cette jeune fille au sien. Une famille aussi qui pleure de toutes ses forces, surtout deux orphelines inconsolables. Vous savez, il y a plusieurs années, un drame a frappé durement la famille de Julie. Elle a perdu son petit frère et sa mère. Une situation que Julie a gérée avec courage, avec amour et sollicitude bienveillante. Elle ne s'est pas économisée pour apporter à sa sœur et à ses enfants tout le soutien matériel, affectif et financier qu'il fallait en de telles circonstances. Véritable pilier. Et Julie a redonné vie et espoir à sa famille. Elle a rendu fière. Elle lui a donné toute la garantie qu'une brave fille est d'abord une étoile vibrante. Elle a aussi réinsufflé à toute sa famille, après cette douloureuse épreuve, le souffle même de l'espérance. L'espérance qu'entretient ces deux filles, pour qui nous avons une pensée forte en ce jour. Une famille, des amis, des collègues, mais aussi des enfants, capitaux et gougous, éplorés à jamais. Des orphelins qui vivront à jamais avec nos souvenirs. Des orphelins qui se recueilleront à jamais. Des orphelins qui se retourneront dans le sommeil pour un moment encore. Des orphelins qui ne comprendront pas. Des orphelins qui s'interrogeront. Mes capitaux et gougous sont peut-être des orphelins, mais pas des laissés pour compte. Ils couvrent un spleen baudelairien, mais pas une tragédie shakespearienne. Ils ont une famille forte, imprégnée de valeurs hautes, nobles et dignes. Ils ont surtout un héritage. Peut-être pas des actions à la City ou au Palais Brognard, une bourse d'or, de rubis et d'émeraudes, mais ils ont une vie digne. Eugénie, une femme en avance sur son temps, une des celles que Joseph Kizerbo désigne dans son histoire générale pour l'Afrique, comme les Amazones modernes de l'Afrique, qui découlent de la sève de la reine Pokou ou des prophétesses de la Nubie. Nefertiti des cœurs, Léona Miano,
Léonora Miano, dans son ouvrage Contour d'un jour qui vient, l'aurait bien désigné comme une de ces brillantes dames d'Afrique qui entretiennent l'espoir dans un continent pétri de mots. Et Rabiatou Njoya, dans ses envolées lyriques et son ardeur poétique, lui aurait trouvé les vertus martiales des guerrières du royaume Bamou. J'étais obligé de respecter un peu cette exigence des styles littéraires, car Eugénie était une femme de lettres et qui adorait des bonnes choses et qui adorait me titiller aussi sur mes prédications. Je me devais donc de respecter sa mémoire en restant dans la ligne conductrice qu'elle aurait souhaité, et je pense que si elle était là, elle aurait encore éclaté de rire. Car Annette Eugénie Ghislaine est un exemple d'abnégation, de dépassement de soi, pour qui l'ambition et le bonheur étaient compatibles, pour qui, comme dans l'Inde millénaire, l'art de vivre était érigé en religion, pour qui, surtout, suivant un principe biblique majeur du Vétérotestamentaire, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, aide-toi, le ciel t'aidera, considérait l'effort personnel comme une vertu supérieure. Parcourant le Cameroun, elle a accompli un parcours scolaire primaire et secondaire à l'école maternelle Saint-Kizito et à l'école Saint-Joseph de Nkonsamba, puis secondaire au collège de la Retraite et au lycée général Leclerc à Yaoundé, et enfin supérieur à la faculté de lettres de l'université de Mouaké à Yaoundé. Elle se refusait aux paresses, à la flânerie et à la désinvolture. Son engouement et son déterminisme n'a fait que confirmer ce trait de caractère, conforter cette personnalité en construction permanente, une de celles qu'aurait sanctifié Simon de Beauvoir, ou qu'aurait volontiers recruté Gisèle Halimi dans sa croisade féministe du mouvement de la libération des femmes. Mais elle ne s'encombrait pas de postures idéologiques, d'appareillage philosophique, pour préférer une approche pragmatique, équilibrée et humaniste, patriote. Elle ne voulait pas s'ouvrir à d'autres horizons. I had a dream. J'avais fait un rêve, dirons-nous. Un rêve en aller simple. Un rêve puissant qui s'est accompli dans les airs et au contact de la terre s'est consumé. Un rêve admirable. Un rêve de partager le sien pour elle. Et c'est là l'essentiel de ce qui doit être dit aujourd'hui pour penser nos blessures intérieures, nos blessures d'enfance, nos blessures de foi. Car les genoux sont parfois de piètres témoins du Christ qui, lui, n'a exclu ni rejeté personne, mais est allé vers tout cela qu'on montrait du doigt, qu'on excluait, qu'on blessait par des mots, par des rejets, de mépris et de rupture. Rien ne saurait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Au cœur de notre tristesse, le témoignage de l'apôtre Paul vient inscrire une parole de foi et une parole d'espérance, une parole de compassion et une parole d'amour, une parole capable de nous guérir de nos blessures et de nous libérer du fardeau qui nous pèse. Laissons-la retentir en nous. Laissons-nous toucher par elle. Laissons-nous consoler par elle. Laissons-la entamer son processus de guérison, car rien ne saurait nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous étions ce matin à la morgue à l'hôpital Paul Brousse. Et nous avons vu Eugénie mettre dans le cercueil, fermée comme si elle était dans une boîte de sardines. Et oui, ça nous a fait réfléchir sur la mort. La mort. Interruption, trêve de vie terrestre, fin de CDD par sa radicalité, nous prive de l'incandescence des êtres chers. La mort pourtant est un message. La mort pourtant est un symbole, ceux de la préciosité de la vie, ceux de la nécessité de donner du sens à sa vie.
elle instille la douleur et l'aigreur, mais pourtant devrait exhumer notre capacité de dépassement, nos facultés de résilience. Il faut cultiver sa foi comme le faisait Eugénie pour en comprendre la portée. Il faut réduire le chemin qui nous sépare du divin pour en mesurer la profondeur. C'est surtout un départ, la mort, que l'on accompagne. Un embarquement que l'on aperçoit. Un envol qu'on regarde au loin. C'est aussi une percée des cieux insondables. Un vol linéaire vers l'éternité. Un vol tel celui dans lequel embarque Eugénie ce soir, où aucun personnel navigant aérien ne la guide, aucun commandant de bord ne détient le plan de vol, aucune tour de contrôle n'aiguille le ciel, aucune plateforme n'accueille le jumbo jet, aucun panneau n'affiche les horaires de départ et d'arrivée. C'est un vol où l'espérance tient lieu de viatique. Ce n'est pas le vol de nuit de Saint-Exupéry. Ce ne sont pas les pérégrinations aériennes de Roland-Garros. Ce n'est pas le voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, ou encore les déambulations aériennes des oracles de Guimenga. Non, Eugénie a pris un vol en aller simple, sans visa, sans tracasserie administrative, avec pour seul passeport l'onction du Seigneur dont nous implorons ici sa clémence, sa miséricorde, le seul signataire du sésame pour la vie éternelle. Seul pilote de l'univers, il accueillera son âme au gré de ses volontés. Il sera le seul à lui dresser la passerelle, à ouvrir le sas d'entrée, à lui autoriser les transits, à lui permettre de scruter à travers les hublots célestes les coins et recoins de la terre. Eugénie qui s'en va ne reviendra plus. Eugénie n'a pas de billet au pain. Eugénie n'a pas fait de réservation. Eugénie est désormais l'hôte du Très-Haut. Eugénie ne s'encombrera plus de trollers, de valises lourdes, n'oubliera plus rien à la maison. Eugénie n'aura plus de périple français à faire. Elle n'aura plus besoin d'aller tout le temps à l'hôpital Paul Brousse pour ses chimiothérapies. Ses rêves, ses passions, ses actions, ses bienfaits, sa sollicitude, son abnégation, son total dévouement sont désormais ses bagages. Ils rempliront les soutes de son vol. Ils esteront la balance du Seigneur. Ils forgeront les ressorts sur lesquels s'accomplira le salut de son âme. Les Ivoiriens disent que la mort est comme l'inondation. Que tu saches nager ou pas, tu finiras par plonger. Le Christ est mort. Et plus encore, il est ressuscité. La vie a vaincu la mort, parce que le Christ nous a aimés à en mourir. Alors, rien, même pas la mort, ne peut nous mettre en échec. De manière radicale, le dessein d'amour de Dieu, le don de la vie, dont les chrétiens nomment la source. Dieu, oui, nous croyons que dans la mort même, Dieu donne la vie éternelle, la vie en plénitude d'amour, avec lui pour toujours. Que nous soyons croyants ou non, la mort demeure un mystère qui nous provoque à nous interroger sur le sens de la vie, le sens que nous donnons à notre vie. Une vie réussie n'est pas une vie que l'on s'approprie pour la mener à sa guise. Elle risque alors d'être sans horizon. Une vie réussie est une vie risquée avec et pour les autres. Une vie où l'on apprend chaque jour à aimer. Aimer parce que seul l'amour porte la vie. Le Christ nous a aimés jusqu'à mourir et nous ouvrit ainsi à sa suite. Au travers de sa mort donc, un chemin vers le Père, un chemin vers la vie, vers la résurrection, vers la plénitude de maintenant et pour toujours. Et toi mon frère, ces quelques heures que tu as passées là, dois-tu sortir comme tu es entré? Si tu es Eugénie, entre dans ta conscience, entre au-dedans de toi-même et pose-toi la question. Eugénie, tu es parti aujourd'hui. À qui sera le prochain tour? Et si c'est à moi le prochain tour, est-ce que je serai prêt pour aller à la rencontre de ce Dieu-là? Ce Dieu-là qui est amour, ce Dieu-là qui est vie, ce Dieu-là qui est vérité, ce Dieu-là qui est le chemin, ce Dieu-là qui nous conduit, qui nous ouvre les portes même de la vie. Cette vie en abondance, cette vie où, même quand on meurt, on
en nous regardant ce soir. Séchez vos larmes. N'ayez pas peur. Ne perdez pas courage. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand bien même il sera mort,